Ce mois-ci, l'éditeur Wildside se lâche de nouveau en sortant plus d'une dizaine de titres phares du cinéma asiatique, dont 3 kung-fu flicks réalisés par le grand Liu Chialiang, cinéaste que j'affectionne particulièrement pour ses monstrueuses scènes de fight, mais aussi pour sa propension à tourner parfois de joyeux porte-nawak qui ne feront rire que les cinéphages masochistes comme moi. Bon, comme on vous en a déjà parlé en long et en large l'année dernière, on va vite faire resituer le bonhomme pour les deux du fond là-bas. Véritable expert en arts martiaux, ancien chorégraphe sur de nombreux films de Chang-Che, modernisant à cette occasion la représentation du kung-fu à l'écran, Liu Chialiang est aussi un réalisateur capital à Hong Kong. Instigateur de la comédie kung-fu avec Spiritual Boxer en 1975, il a construit une œuvre protéiforme, extravagante et au final assez paradoxale, puisque la représentation traditionnelle des arts martiaux et de leur apprentissage, à laquelle il est profondément attaché, s'inscrit souvent, mais pas systématiquement, dans des récits populaires au fantastique débridé et à l'humour très souvent gradubide. Reste un incroyable chorégraphe de combat, incontestablement le plus important aux côtés de Yuan Wuping, qui aura fait montre de tout son génie dans des chefs-d'œuvre tels que les 8 diagrammes de Wulang ou encore les arts martiaux de Shaolin. Si tu aimes ce genre de scène, si tu les préfères même encore plus hardcore, il faut vite aller se procurer les exécuteurs de Shaolin, le mythique, la montre religieuse et le délirant, les 18 armes légendaires du Kung Fu. Et il y en a exactement 18 dans le combat final, pas une de plus. Les exécuteurs de Shaolin, son 3e film tourné en 1977, est probablement l'un de ses plus sérieux, comme l'un de ses plus violents, et développe une mise en scène d'une efficacité hallucinante. Son film suivant, La montre religieuse, tourné en 78, dans lequel joue David Chiang, le héros supplicié cher à Chang-Che, inaugure une année faste pour Liu Chialiang, dont la maturité cinématographique explosera avec la 36e chambre de Shaolin. Tourné en 1982, les 18 armes légendaires du Kung Fu est en revanche une grosse comédie absurde, kitsch et parfois lourdingue, devenue culte pour son long combat final. Mais quand on voit des plans comme ça... et une scène des exécuteurs de Shaolin comme celle-là... vous comprendrez vite celui que je préfère. Cela dit, les 3 DVD sont captivants et éclairent chacun à leur manière les différentes facettes d'un des plus importants artistes du cinéma hongkongais. À l'instar de Kazuki Hirai, vous pouvez vous aussi faire de le film. Mais là je pleure là. Alors en plus je peux plus m'essuyer parce que Johanna m'a envoyé un pain dans la tête, sinon après, j'aurai la bonne amour. Fallait pas me le dire. Fallait pas me le dire. Je suis désolé mais non, ça m'a toujours fait rire. Quel connard. Mais j'en ai dans ma famille qui s'appelle comme ça.